Bienvenue dans cette nouvelle émission de Kit de survie de l'entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons vous faire voyager au Nicaragua pour rencontrer une personne un peu atypique, Ladislas, qui est un viginaute inscrit sur la plateforme Vigie et qui passe son temps à parcourir le monde pour trouver les bons investissements pour les chefs d'entreprise qui ont besoin de se diversifier et aussi de faire des placements. Donc nous recevons aujourd'hui Ladislas. Bonjour Ladislas. Bonjour. Alors Ladislas, vous êtes un peu un globe-trotteur chez les viginautes. On vous retrouve en Europe, en Afrique du Sud, en Asie, là en Amérique du Sud. Je pensais qu'il était intéressant de vous rencontrer pour que vous puissiez nous parler de qui vous êtes et en même temps de votre expertise qui peut largement aider les chefs d'entreprise que nous sommes à peut-être aller voir un petit peu plus loin que sur le marché français, surtout actuellement. Donc la première question, Oui, c'est d'abord, où êtes-vous là actuellement? Pourquoi vous y êtes? Comment, voilà. très bien, donc avec plaisir. Donc j'ai travaillé pendant longtemps en Afrique. Donc j'étais dans la direction, mon dernier poste, j'étais dans la direction de Nestlé au Ghana, en charge du business du lait pour le Ghana, pour la Côte d'Ivoire, pour le Sierra Leone et pour le Libéria. Et donc depuis quelques années, je me suis mis à travailler en tant qu'indépendant. Et donc je voyage partout dans le monde, beaucoup en Afrique, au Moyen-Orient et de plus en plus dans les Balkans, en Europe de l'Est et en Asie centrale. Et j'ai commencé un blog sur le côté pour aider les gens à internationaliser et diversifier leurs investissements. Donc, dans ce cadre-là, j'étais venu en Amérique centrale pendant quelques mois. Et donc, je me retrouve coincé au Nicaragua. Et comment ça se passe au Nicaragua, le confinement? Mais il n'y a pas de confinement. Donc, c'est un des seuls pays dans le monde où il n'y a aucune mesure en place. Donc, c'est juste aux gens de s'autoréguler. Mais sinon, le gouvernement ne met aucune mesure en place. Le bus, les transports, tout se passe normalement. Là, je prends le bus dans 3/4 d'heure pour aller sur la côte, parce qu'il y a le carnaval. Ah oui, il y a le Donc, il y a carnaval. même le carnaval. Donc, il n'y a vraiment aucun confinement, quoi que ce soit. Il y a quelques cas dans le pays. Certaines personnes disent que bon, ils cachent un peu l'écart. On va voir. Mais pour l'instant, tout se passe normalement. D'accord. Et alors, quelle est votre expertise? Comment vous pouvez aider régulièrement les chefs d'entreprise à se développer? Donc, c'est aussi je peux aider les gens beaucoup d'un point de vue personnel aussi. Quoi faire avec leurs économies? C'est que souvent, en tant que chef d'entreprise, on travaille, et on n'a pas le temps de s'occuper de ses affaires. Et donc, on se retrouve à acheter le produit que le banquier du coin vous vend, ou une assurance vie, ou de l'immobilier, un peu comme tout le monde. Alors que le monde est grand, le monde est plein d'opportunités. Même pendant ces temps de crise-là, c'est possible de trouver des très bons investissements. Donc, c'est vraiment de ce côté-là que je peux inspirer les gens, aider les gens à regarder un peu plus loin. D'accord. Et vous êtes spécialisé sur un type de produit ou de marché ou C'est selon je vends pas personnellement. Donc, on discute des opportunités qu'il y a, que j'ai vues personnellement dans les différents pays. Mais personnellement, je ne suis pas là à vendre des produits. D'accord, donc c'est du conseil en stratégie quelque part. Oui. Et du coup, tout ce qui est la partie, on va dire, analyse marché, due diligence, comment vous faites? Vous le Tout faites vous-même? ça, oui, oui. Donc, ça, je fais moi-même. Donc, mon modèle, c'est vraiment d'aller dans les pays et d'y passer du temps. Donc, en anglais, on dit, il y a l'expression un armchair expat. Donc, c'est l'expatrié qui est assis dans son fauteuil et qui donne des analyses. Mais c'est pas mon modèle. Mon modèle, c'est d'aller dans les pays, d'y passer du temps, passer 1 ou 2 mois, faire de la recherche sur place, faire du networking sur place, rencontrer les gens. Et c'est comme ça que j'écris des rapports sur mon blog que les gens peuvent lire. Et après, je suis aussi ouvert à plus de consulting après on peut discuter. Donc, par Alors, exemple, un pays qui est très intéressant donc pour les entrepreneurs, parce qu'on se retrouve dans un monde où il y a de plus en plus d'endettement, il va y avoir de plus en plus de charges fiscales,
il y a de plus en plus de regulations des gouvernements, etc. Donc, c'est comment trouver des endroits où on a moins de risques de ce côté-là. Et il y a des pays, il y a encore des petits small gems, comme on dirait en anglais, où il y a encore tout. Il y a de la croissance, il y a de la bonne démographie. L'Ouzbékistan. Donc, personne ne parle de l'Ouzbékistan. Donc, en Asie centrale. Donc, c'est un pays il y a beaucoup plus de monde d'habitants en Ouzbékistan qu'au Kazakhstan. On entend parler pas mal du Kazakhstan. Et l'Ouzbékistan est en train de s'ouvrir et de mettre plein de réformes en place. Vraiment en train d'ouvrir l'économie, de bien libéraliser l'économie et d'essayer de attract les investisseurs étrangers. Donc, vous avez un pays avec un taux d'endettement de à peu près 20% de PIB, avec des réserves de foreign currency qui sont plus de 18 mois, donc beaucoup de resilience. Et encore plus de la moitié des réserves du pays sont en or. Donc, plus la crise s'empire, plus l'Ouzbékistan s'enrichit. En même temps, ils ont une démographie qui est très positive. Donc, il y a un bon taux de fertilité et une population avec un bon taux d'éducation. Donc, ils ont gardé un peu un système soviétique d'éducation. Et ce qui veut dire que d'un point de vue mathématique, d'ingénieur, etc., il y a beaucoup de potentiel. Et c'est un pays qui se trouve en plein milieu de l'Asie centrale. Donc, si les gens sont de l'avis que le centre du monde se déplace un peu de plus en plus du nord Atlantique vers l'Eurasie, l'Ouzbékistan est très intéressant. Donc, il y a beaucoup d'investissements chinois, parce que c'est en plein milieu du One Belt, One Road Initiative. Beaucoup d'investissements russes, beaucoup d'investissements de pays du Golfe, parce que l'Ouzbékistan est musulman, et aussi beaucoup d'investissements indiens, parce que l'Inde aime bien investir dans cette région-là aussi. Et la Turquie, parce que l'Ouzbékistan est un pays à la base qui est turcophone. Donc, tout le monde court investir en Ouzbékistan, et le pays est vraiment ouvert aux investisseurs étrangers. Alors du coup, un patron français peut investir dans quoi? Quels sont les besoins véritables? Si vous pouvez nous donner un exemple d'un investissement possible. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Vous pouvez ouvrir une usine de production dans une free trade zone et prendre avantage d'avantages fiscaux, ou vous pouvez tout simplement ouvrir une boulangerie. C'est le début de tout. D'accord. Donc, c'est vraiment, il y a peu de pays dans le monde encore comme ça. Et c'est un pays où il y a encore très peu d'endettement dans le système parce que les taux d'intérêt sont encore élevés. Donc l'économie est fondamentalement saine. D'accord. Donc, vous nous conseillez de jeter un petit coup d'œil sur l'Ouzbékistan alors? Tout à fait. Je vais y passer de plus en plus de temps, je crois, avec ce qui se passe un peu partout dans le monde. L'Ouzbékistan est un endroit où j'ai envie de passer plus de temps et d'investir plus. Eh ben, merci Ladislas. On va essayer d'aller se faire voir ailleurs, comme dit un de mes amis, et peut-être en Ouzbékistan ou en tout cas en Asie centrale, pourquoi pas. Merci pour ces explications. Très intéressant de savoir ce que vous faites. Il y a des personnes comme vous qui faites le tour du monde pour nous trouver des investissements possibles. En tout cas, j'allais dire bon confinement, mais non. Mais faites bien attention à vous. Et puis, on peut vous retrouver aussi sur la plateforme Vigie et sur votre blog. Merci Ladislas et à très bientôt. Au revoir. C'était donc Ladislas qui nous parlait du Nicaragua où il est actuellement. Donc il n'y restera pas très longtemps puisque vous avez bien compris c'était un globe-trotter. On va le retrouver en Ouzbékistan, donc il nous a bien inventé les mérites. Si vous êtes intéressé de le suivre, deux moyens. Vous pouvez le suivre bien sûr sur son blog qui est richement commenté. Vous pouvez aussi le retrouver sur la plateforme Vigie pour entrer en contact avec lui ainsi que plus de 500 autres experts dans le monde entier. Je vous donne rendez-vous
pour notre prochaine vidéo qui sera mise en ligne dans quelques jours. Vous pouvez bien sûr vous abonner, nous mettre un petit pouce si vous avez aimé cette interview et regarder les anciennes qui ont déjà été réalisées. On se retrouve rapidement à notre prochaine vidéo. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Au revoir.